Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir deux invités spéciales, dont la première, Joyce Duval. Bonjour Joyce. Bonjour Evelyne, bonjour à tous et à toutes. Et la deuxième, Béatrice Pubelier. Bonjour Béatrice. Bonjour Evelyne et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Alors, je vais vous présenter, bien sûr, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pour les auditeurs et les auditrices. J'aimerais vous présenter aussi en tant qu'experte, aussi en art divinatoire. Donc, toutes les deux, vous avez un parcours passionnant. Mais bien sûr, après, vous allez nous expliquer tout votre cheminement, ce qui vous a mené aussi à cette belle rencontre. Et puis surtout, à la création de ce coffret, les Dédisis, que je vais tout de suite présenter d'ailleurs à la caméra pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais présenter Joyce. Tu es astrologue et tarologue professionnelle depuis de nombreuses années. D'ailleurs, j'ai cru voir que ça faisait plus de 30 ans. C'est quand même pas rien. Donc, C'est vrai. tu tires le tarot de Marseille et tu utilises aussi l'astrologie pour faire des prévisions. Mais bien sûr, je vais te laisser aussi nous expliquer un petit peu ton parcours. Et quant à nous, Béatrice, tu es aussi astrologue et tarologue. Tu es également chroniqueuse TV. Et tu animes aussi de nombreux ateliers de développement de l'intuition. Alors peut-être qu'on peut commencer par Joyce, puisqu'on a commencé, puis ensuite Béatrice, je te laisserai bien sûr m'expliquer aussi ton cheminement. Avec plaisir. Effectivement, moi je suis tombée dans l'astrologie après des études de droit à la Sorbonne et je me suis demandé s'il y avait une science du futur. Et c'est tout naturellement que j'ai commencé à prendre des cours d'astrologie et ça m'a tout de suite inspirée. J'ai trouvé ça formidable et ensuite j'ai commencé un petit peu à exercer, puis je me suis arrêtée très vite en me disant que j'étais un peu trop jeune à ce moment-là. Je manquais un peu d'expérience, donc je suis devenue journaliste et parallèlement j'ai fait des études personnelles de recherche en astrologie. Et puis 10 ans plus tard, j'ai rencontré le tarot. Et là, ça a été une rencontre absolument foudroyante. Et puis quelques années plus tard, je les ai mélangés toutes les deux, l'astro et le tarot, parce que je trouvais qu'ils s'enrichissaient l'un l'autre et que c'était absolument formidable. Donc là, comme j'étais journaliste, la presse m'a fait les yeux doux. Ils voulaient absolument que je passe sur les radios, etc. Mais j'étais pas prête à l'époque. Par contre, j'ai accepté de faire les horoscopes pour la presse écrite. Et donc, j'ai commencé dans Maman, pour les enfants. Et puis après, je suis rentrée chez Avantage, où je faisais les amours de l'été. Et puis, le grand horoscope annuel, et souvent avec des cadeaux qu'on offrait en fin d'année, qui étaient souvent des oracles. Et voilà, donc petit à petit, ma carrière s'est étoffée jusqu'à devenir aujourd'hui auteur d'un premier livre qui est paru l'année dernière aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je te le montre. J'en suis très fière. Il s'appelle Les secrets du zodiaque dévoilé, un voyage ésotérique au cœur de l'astrologie, au Lotus et l'éléphant, la maison du groupe Hachette. C'est un livre qui permet de rentrer en douceur dans l'astrologie. C'est surtout le zodiaque qui est très bien expliqué et qui permet de découvrir où est le zodiaque, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, les affinités, l'amour, les relations avec les lettres planétaires, avec le tarot. Bref, il y a énormément de choses. Et puis ensuite, il y a eu une rencontre avec Béatrice. Et cette rencontre, elle a donné lieu à un livre que tu connais aujourd'hui et pour lequel bien, tu nous as invités, qui s'appelle Les Dédisis. Voilà, un superbe coffret divinatoire qui fait renaître la kybomancie et qui a des dés et un livre de 228 pages richement illustré par Sandrine Fourier. Voilà. Merci de l'avoir précisé d'ailleurs. Béatrice, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Oui, avec plaisir. Je souligne effectivement ce que vient de dire Joyce par rapport, on va parler de Dédisis, mais effectivement, son livre qui est sorti un petit peu avant les Dédisis est une très belle introduction et complément d'enseignement également pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'astrologie. Donc c'est vraiment un beau livre également. Alors moi, j'ai pris les choses un petit peu
dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai démarré avec le tarot. Et pour moi, le tarot, c'était dès l'enfance, en fait, j'étais fascinée par ces images que je voyais dans ces jeux de tarot et ça me racontait des histoires, ça me parlait. J'ai presque envie, bon, encore aussi sans le trait un petit peu, de dire que, ben, en fait, j'ai appris à lire dans les arcanes du tarot, même avant de lire dans les livres. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment intégré depuis très très longtemps. J'étais dans une famille qui est pas très ésotérique et en fait donc j'ai lâché un petit peu cet aspect-là de ma personnalité pendant pas mal de temps. J'ai fait mes études, j'ai fait une carrière de cadre international, etc. Et puis bien évidemment, comme vous vous en doutez, au bout d'un moment je me suis rendu compte que même si je le savais et que je le prenais un petit peu comme un jeu, à un moment donné ça n'avait plus aucun sens parce que j'étais au service d'une machine sociétale en fait qui ne menait à rien finalement. Et je me suis vraiment interrogée pendant pas mal de temps, qu'est-ce qui me motive, etc. Quel est mon chemin, ma mission de vie. Et puis là, je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, j'avais toutes les cartes en main, et c'est pas un jeu de mots, pour m'intéresser à l'humain et seulement à l'humain. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, ça fait un petit peu moins d'une dizaine d'années que je me consacre essentiellement à ça. Et puis en revenant vers les tarots, j'avais pas vraiment laissé tomber, mais que ma carrière était prioritaire pendant un bon moment de ma vie. Et puis en les reprenant et en les revoyant avec un œil tout à fait neuf, là je me suis rendu compte que nul ne peut être très bon en tarot s'il ne maîtrise pas l'astrologie. Donc c'est un petit peu, moi, c'est l'astrologie, je suis arrivée par le tarot. Donc les deux sont extrêmement complémentaires avec effectivement quand on est réceptif, intuitif, perceptif, on a forcément la médiumnité qui vient avec. Et c'est là qu'on s'est retrouvés effectivement avec Joyce. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ce sont les arts divinatoires anciens. Et parmi ces arts divinatoires anciens se trouve la kybomancie. Et j'avais en main ces dés astrologiques que j'utilisais, mais en faisant de l'astrologie divinatoire en fait. Mais je voulais aller plus loin et c'est vraiment dans cette démarche-là, cette optique-là que je suis allée voir Joyce parce que je savais qu'elle pouvait m'aider à mettre en place des rituels, des choses. Et puis il y avait aussi tout cet univers qui me fascinait et qui fascine beaucoup de monde et qui revient aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène. On va en parler plus tard avec Joyce, mais la déesse Isis, elle est vraiment la plus grande des magiciennes et c'était autour d'elle et de son univers que nous avions envie de créer quelque chose de réellement intéressant. Donc voilà, ça a été un petit peu le moteur de cette rencontre avec Joyce et le départ de cette fabuleuse collaboration également. Donc voilà, c'est une belle histoire et je suis très heureuse que vous puissiez la présenter aujourd'hui, ainsi que nous deux. Merci beaucoup déjà pour ces présentations. Ça permet vraiment d'en savoir plus aussi sur le cheminement, ce qui me semble essentiel. Je voulais revenir donc sur ce coffret. C'est vrai que je me posais donc la question, quand on parle aussi des arts divinatoires, des divinatoires, etc., ça reste un peu flou peut-être pour certaines personnes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste au juste? Les dés Oui, les dés. En fait, on a associé donc 3 arts divinatoires, comme vient de le dire Béatrice. L'astrologie, donc il y a 3 dés en relation avec l'astrologie. Ce sont des dés à 12 faces. Donc les dés à 12 faces sont formidables parce qu'il y a les 12 signes du zodiaque, les 12 maisons, et il y a également les 10 planètes avec les 2 de lunaire. Donc avec les 3 dés à 12 faces, on réunit tous les enseignements de l'astrologie. Donc nous, on les a mis de couleur turquoise, bleu lapis lazuli, qui est une des couleurs qui a une grosse relation avec l'au-delà en Égypte antique.
D'accord. Et comme ça, c'était simple de les identifier. Et en plus, avec notre maison d'édition, on a souhaité qu'ils soient translucides et pailletés. Comme ça, on avait des dés absolument superbes et on n'est pas déçus du tout quand on les a vus. Ils sont vraiment magnifiques. Et puis pour les dés tarot, ce sont des dés à 22 faces. Donc là, effectivement, pour ces 22 faces, il a fallu créer des moules spécifiques car ils n'existent pas. Donc, ces dés représentent les 22 lames du tarot de Marseille, qui en fait trouve ses origines dans le livre de Thoth, le grand copain d'Isis dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique. Et puis, pour terminer, Béatrice, un jour, est arrivée avec un visuel d'un dé à 20 faces qu'on venait de découvrir dans une tombe de Pharaon et qui était avec des consonnes. Et on s'est dit que là, on avait la trilogie. Voilà. L'astrologie, les tarots avec les 22 faces, et puis le 20 faces avec des consonnes qui, lui, avait carrément été trouvé. Donc, ça veut dire que la divination en Égypte ancienne, il la faisait déjà avec des dés à 20 faces. Mais je crois que Béatrice va plus vous parler encore de l'origine des dés, parce qu'en tant qu'historienne, elle adore ce sujet et elle va vous en parler très, très bien. Ah bah, super. Alors, Béatrice, on t'en prie. On veut tout savoir sur l'origine des dés. L'origine des dés, Joyce a déjà bien ouvert le chemin. Effectivement, c'est quelque chose qui date de la nuit des temps. Hein. En fait, au départ, on invoquait les dieux avec des osselets, des astragales, en fait. On appelait ça l'astragalomancie. Vous savez, c'est le petit os. Alors, bon, chez les humains, mais on faisait sur les animaux, on prenait cet astragale des animaux, on les lançait et ça convoquait les dieux, en fait, pour des oracles. Alors, toutes sortes d'oracles, hein. Dans toutes les civilisations, effectivement, on a retrouvé ce genre de pratique. Nous, on s'est particulièrement penché sur l'Égypte parce que c'est un univers qui est vraiment le berceau de l'humanité. C'est là qu'on a retrouvé les plus anciens signes de divination. Ce que Joyce ne vous a pas dit, c'est que toutes les couleurs, elle vous a parlé des dés cosmiques, donc couleur lapis lazuli, qui représentent la voûte céleste, en fait. Et avec pailleté, évidemment, avec toutes les étoiles, mais tous les dés, les 8 dés d'Isis, en fait, sont aux couleurs des pierres sacrées d'Égypte ancienne. Donc, toutes sont des couleurs d'Isis. On est passé donc de l'astragale à des petits dés un petit peu, alors triangles, cubiques, etc. Et puis bon, ça a évolué, hein, bien évidemment au fil du temps. Donc que vous dire de plus? Donc les 3 dés cosmiques, les 4 dés arcanes, donc en référence aux 22 arcanes du tarot. On a préféré avoir le chiffre 22 sur le mat pour ne pas avoir de zéro, parce que effectivement le zéro n'a pas énormément de sens dans cette configuration-là. Nous avons donc alors, pour commencer, le dé cristal, donc qui en général représente le consultant dans un tirage, disons un tirage en croix, qui est le grand tirage classique du tarot, c'est la base. Donc dé cristal, le consultant, il est au départ, il est neutre, on va dire. Ensuite, nous avons en face de lui le dé cornaline, qui va représenter le côté événementiel, ce qui va lui arriver et ce qu'il y a face à lui. Donc, cornaline, la couleur sacrée d'Isis, c'est sa couleur favorite, hein, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, nous avons le dé turquoise, qui est le dé que nous plaçons en haut, donc qui représente la tête, on va dire le mental, l'esprit, tout ce qu'il y a dans la tête du consultant, ses espérances, ses ambitions, ses attentes. Et puis, pour finir, un très beau dé jaspe rouge
qui représente un petit peu le résultat, donc la couleur de la vie, hein, la couleur de l'action, qu'est-ce qui va réellement se passer pour au final dans ce tirage. Et voilà, donc nous avons regroupé ces 4 couleurs dans ces 4 dés arcanes pour faire un tirage ultra rapide. En fait, le gros avantage des dés par rapport aux cartes en papier, en carton ou tout autre type d'oracle qui nécessite quand même une certaine connaissance. Voilà, l'avantage des dés d'Isis, c'est qu'on formule, bon, il y a un rituel qui demeure et reste très important au démarrage et à la fin. On convoque l'oracle et à la sortie, on le remercie. Mais l'oracle déroulé en lui-même se fait en moins de 2 minutes. Quel que soit le tirage souhaité. Donc voilà, c'est un outil qui va être extrêmement utile autant pour les personnes qui sont déjà aguerries à ces 3 arts divinatoires majeurs, qui vont pratiquement ne pas consulter le livre parce que intuitivement elles ont déjà la connaissance et elles sauront intuitivement comment les utiliser, et d'autre part aux débutants qui ne connaissent rien à l'astrologie, rien au tarot de Marseille et qui démarrent, qui ne savent même pas ce que c'est que la médiumnité, ou enfin nous on l'entend dans le sens c'est pas la communication avec les défunts, c'est la médiumnité dans le sens, enfin ça peut aussi, mais dans le sens initiation, ouverture à notre intuition et apprendre à recevoir des messages de l'univers. Donc ça, c'est le dernier dé, donc que nous avons appelé le dé Spirit, hein, dont Joyce vous a parlé et dont nous sommes inspirés de ce dé découvert dans la tombe d'un pharaon. Donc, et puis c'est aussi un petit clin d'œil à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, donc utilisée par les alchimistes du Moyen-Âge, qui, lorsqu'ils voulaient communiquer ou faire passer des messages qu'ils ne pouvaient pas écrire, alors souvent ils les dessinaient de manière très symbolique, mais ça pouvait passer aussi par des messages un petit peu codés où on supprime toutes les voyelles, et là ça fait une gymnastique de l'esprit réellement pour découvrir les messages et ce que l'envoyeur, on va dire, souhaitait communiquer de manière un petit peu secrète, en fait. Voilà. Donc, une belle référence à ces alchimistes du Moyen-Âge, et encore présents d'ailleurs. Voilà, donc ce panel, en tout cas des 8 dés d'Isis, qui sont en fait un concentré de ces 3 arts divinatoires. Alors, divinatoires parce que là, on utilise les codes de l'astrologie, mais on n'est pas dans la construction d'un thème astro, on est dans l'astrologie divinatoire, et on lance les dés, on a comme un cliché photographique un petit peu d'un thème. Simplifié, certes, mais ça nous permet déjà d'élaborer beaucoup de choses. Donc, l'astrologue qui sait faire monter des thèmes, lire des thèmes, va pas se poser de questions. Tout de suite, ça va lui parler. Et puis, la personne qui ne connaît rien va consulter donc le livre des d'Isis et se référer à telle planète, tel signe, planète ou nœud lunaire, et puis en numérologie se référer au tarot. Donc là, on a bien comment dire, catégorisé également pour que les personnes qui ne connaissent pas le tarot ne soient pas perdues dans des explications trop générales. On a segmenté, on a fait le tarot et l'argent, le tarot et l'amour, le tarot et le travail, et puis un sac un petit peu ensuite englobant toutes les autres thématiques. Donc, voilà pour les dés qui sont un instrument souple, flexible et à emporter vraiment partout avec soi, quoi. On lance les dés partout où on va. Merci beaucoup. Mais oui, mais c'est très important en fait ce que tu dis. Merci pour ces explications. C'est très aidant, très éclairant aussi. Et puis c'est vrai que j'insiste aussi sur le fait que c'est complètement accessible même aux novices. Pour le coup, l'éveil des consciences aussi fait beaucoup d'interviews sur l'astrologie. Le tarot, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à apprendre et qu'en fait, ça prendrait toute une vie
parce que on a encore beaucoup de questions justement sur l'astrologie. Alors peut-être avant de revenir sur la déesse principale Isis, peut-être est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel? Alors je sais qu'il faudrait peut-être des heures, mais qu'est-ce que l'astrologie finalement et qu'est-ce que le tarot? Parce que cette question, on n'y a pas encore répondu. Peut-être Joyce? L'astrologie, c'est la science des astres, c'est le discours des astres. Donc, c'est vrai que généralement, ça passe par l'interprétation d'un thème ou l'interprétation des étoiles. Ça trouve ses sources il y a plusieurs millénaires, chez les Mésopotamiens et chez les Sumériens et en Chaldée. Mais aujourd'hui, l'astrologie renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il y a des moments, elle est en vogue, et puis des moments, elle est discréditée, comme en 1666, où on l'a retirée de la Sorbonne, justement parce qu'elle gênait, elle dérangeait, et c'est vrai que la mode aujourd'hui revient parce que l'astrologie s'inscrit dans le développement personnel avec l'arrivée d'astrologues humanistes du type Jung ou d'Anne Rudyard. Et alors, il y a différentes astrologies aussi. Il y a des astrologies traditionnelles. Donc, moi, je suis plutôt issue de la traditionnelle. Béatrice s'intéresse beaucoup à la karmique. Donc, ça nous fait une belle complémentarité. Et puis, je m'intéresse aussi à la psychologie de l'astrologie parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très puissant chez elle, connaissance de soi au niveau de la psychologie et connaissance des autres par rapport à la sociologie. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, l'astrologie, elle a été pillée en fait un peu par tout le monde. Chacun est allé y chercher ses secrets en fait. Et elle est très très puissante parce qu'on peut faire de l'astrologie mondiale, de l'astrologie politique, on peut faire de la physique, de la métaphysique, de la chimie, de l'alchimie. Donc en fait, l'astrologie, c'est un grand tout. C'est la grande reine des sciences ésotériques, celle qui a permis de démarrer. Et puis après, il y a eu des divinations. Et parallèlement, il y a eu bien sûr le tarot de Marseille qui est arrivé avec le livre de Thoth pour la divination. Mais l'astrologie restera toujours la grande maîtresse. C'est-à-dire, alors c'est sûr qu'elle fait peur parce que les gens se disent « Ah, il y a des calculs ». C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, je faisais les calculs à la main. Mais aujourd'hui, il y a des sites avec des applications, des thèmes et en quelques secondes, on peut monter un thème. Ce qui reste encore un petit peu compliqué, c'est que c'est la symbolique. Alors, si on n'a pas la symbolique, d'ailleurs, justement, avec les dés d'Isis, vous allez commencer. Toutes celles qui les ont déjà achetées et toutes celles qui vont les acheter vont pouvoir se familiariser avec la symbolique, c'est-à-dire le soleil, un cercle avec un point au milieu, Vénus avec un cercle et une petite croix en dessous, Mars avec un cercle et une petite flèche qui part. Et ainsi, on va se familiariser grâce à des tablettes d'interprétation qui sont à la fin du livre pour justement commencer à être de plus en plus en osmose avec elle et comprendre son langage parce que c'est sûr, on n'écrit pas Vénus sur un thème astral, on n'écrit pas Mercure, on représente le glyphe, tout simplement. Merci beaucoup, Joyce. Alors, j'ai une question justement sur la fameuse déesse d'Isis, cette magicienne aussi, cette guérisseuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui était-elle? Il ne faut pas me lancer sur ce sujet-là. On n'aura pas assez de temps, c'est ça? Vous avez 3 jours devant vous. Alors, Isis, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la plus grande magicienne de tous les temps. Elle est toujours là et en fait, c'est vrai que nous sommes un petit peu les instruments de son retour sur scène, on va dire. Elle est la fille de dieux très anciens. Geb et Nut, Nut la déesse du ciel, la voûte céleste, et Geb la terre. Ces deux-là étaient amants et
et n'avaient pas le droit de s'aimer. En fait, il y avait une sorte d'interdit et leur père et leur grand-père ne voulaient pas qu'ils s'unissent. Et donc, ils ont été malins. Ils ont négocié. Ils sont allés voir le fameux dieu Thoth, donc le dieu des scribes, de l'écriture, de l'hermétisme aussi. Hein. Il s'est transformé. Enfin, il s'est fait nommer Hermès par la suite, mais c'est Thoth. Et en fait, Nout a proposé une partie de dés à Thoth. Et enfin bon, je vais vous expliquer plus tard. Ils ont joué au dé, elle a gagné, ou alors Thoth l'a laissé gagner, on sait pas trop. Il était plutôt sympa, enfin bienveillant par rapport vis-à-vis de leur union. Et en récompense, Geb et Nout ont demandé 5 jours supplémentaires dans l'année qui leur ont permis, ces 5 jours épagomènes, leur ont permis de donner naissance à 5 enfants. Ces 5 jours marquent le changement entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Donc, à partir du moment où ces 5 divinités sont nées, on est passé en calendrier solaire et en astrologie solaire. Donc ces 5-là, ça a été Osiris, donc le dieu ultra bénéfique qui a régné sur l'Égypte, qui était bienfaisant, bienveillant et protecteur de l'Égypte et des âmes. Son frère Seth, qui au contraire était toute la partie ténèbres et chaotique. Thoth, non pardon, Horus l'Ancien, donc le 3e frère, et puis les 2 filles, donc Isis et sa sœur Nephthys, donc sont chacun nés un de ces 5 jours, mais les 5 sont jumeaux, enfin quintuplés. Et donc Isis se marie avec Osiris, et Nephthys se marie avec Seth. Bon, les 2 couples, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Il y a des grosses rivalités parce que Osiris a la partie fertile de l'Égypte et Seth a la partie désertique. Donc, il y a déjà une grande rivalité. Et en plus de ça, une rivalité amoureuse puisque Nephthys était amoureuse de Osiris et pas de Seth. Donc, voilà, s'ensuit pas mal de démêlés. Je vais passer un peu rapidement là-dessus. Mais donc Seth décide de se venger, d'assassiner Osiris. Isis découvre, va à la recherche de son mari, donc tué par son frère Seth, et le fait revivre. Elle finit par le retrouver. Comme c'est une magicienne, elle le fait revivre pour un temps. Ils arrivent elle se transforme en oiseau Milan, et c'est très beau. Hein, c'est pour ça qu'on la représente toujours forme de rapace avec ses ailes déployées et souvent le ankh égyptien aussi dans ses serres. Donc pendant le temps où elle arrive à ramener Osiris à la vie, ils arrivent à procréer leur enfant qui est Horus, donc le petit. Et donc voilà, Osiris ne survit pas très longtemps, il est découpé en 14 morceaux par son frère Seth, je vous la fais rapide. Et en fait, Isis, magicienne, a besoin de tous les pouvoirs pour faire revenir l'Égypte à une position d'Égypte fertile, bénéfique, et elle se rend compte qu'il lui manque encore pas mal de pouvoir. Donc c'est là où ça devient très intéressant parce que on a
également dans les rituels des d'Isis, on a fait renaître également l'anneau de chêne, qui est un anneau égyptien qu'on a découvert sur les sarcophages, dans les tombes, dans les lieux ultra sacrés, qui est un cartouche dans lequel le nom qui est inscrit est protégé de toute influence extérieure. Donc c'est une protection très très forte, et c'est toujours un nom secret qui est à l'intérieur. Et le gros défi de Isis, c'était de voler le nom secret de Ré, son grand-père, pour récupérer tous les pouvoirs. Donc Osiris mort avait aussi un petit peu emporté sur l'autre rive, on va dire. Et du coup, c'était très important qu'elle récupère ce nom secret de Ré pour transférer tous ses pouvoirs de magicienne à son fils Horus, pour ramener la paix, l'équilibre et la stabilité au royaume d'Égypte. Donc voilà, on apprend dans ce livre de quelle manière elle se débrouille pour voler ce nom secret. Donc ça, il faudrait lire le livre pour le découvrir. C'est un roman qui est vraiment palpitant, je dirais. Mais oui, mais exactement. Mais d'ailleurs, on invite toutes les personnes. Alors, peut-être, déjà, je vais le représenter. Voilà, la caméra. Alors, je sais que beaucoup de personnes écoutent aussi le podcast, mais n'hésitez pas aussi à aller voir la bio. Hein. Je mettrai aussi en lien, un lien direct, bien sûr, vers le coffret qui contient également le livre. Donc, je monte les deux, comme ça, c'est plus visible. Et comme ça vous permettra directement d'aller le retrouver, puisqu'il est disponible partout en France. Il est disponible même en ligne. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur ce lien. Alors peut-être, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ce coffret, Joyce ? Moi, j'ai envie de… On n'a pas parlé encore des 14 rituels. Les dés d'Isis, il y en a 8 comme le chiffre de l'infini. Et 14 rituels et tirages divinatoires, en fait, il n'y a pas que le fameux tirage clé de vie, du tirage en croix, du tarot de Marseille. Il y a donc 14 rituels. Donc, il y en a pour faire des prévisions, genre pour faire une rencontre amoureuse, pour gagner au jeu d'argent, pour répondre à des questions par oui ou par non. Mais il y a également des développements personnels, donc qui permettent de se concocter un talisman de protection, ou alors de nettoyer ses dettes de vie antérieures, enfin de s'aider à les nettoyer, ou justement créer un nom secret et le protéger, ce qui donne lieu d'ailleurs à un présage en plus. Et puis pour finir, il y a également des oracles, des horoscopes à faire soi-même, comme l'oracle de Thoth qui vous permet d'avoir une dynamique pour chaque journée, ou l'enjeu du jour, ou voilà, votre enjeu du jour, ou alors l'oracle Hapi qui était un des dieux du Nil, qui lui va vous donner vos jours de chance et de bonheur à venir, ou encore un présage céleste, tout simplement un présage pour la journée ou la semaine. Donc il y a énormément de choix. Donc on peut interroger un jour pour une raison ou pour une autre. Et puis ce fameux dé spirit, j'en parlais encore avec une amie l'autre jour, parce qu'eux ils jouent beaucoup aux courses. Donc je lui disais, je vais t'offrir le coffret et tu vas voir, ton mari va être très très content. En plus il est sagittaire, il joue aux courses, hasard, le centaure. Et elle me dit, ah oui, alors avec le dé spirit on va pouvoir connaître le nom des chevaux qui vont gagner. Eh bien oui, vous allez pouvoir mélanger tous ces dés et les assaisonner à votre sauce finalement, prendre certains, les mettre avec d'autres et aller même au-delà de tout ce que nous avons donné, parce que vous avez des outils en main et que ces outils, vous pouvez aussi vous les accaparer. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à toutes les deux d'avoir bien voulu nous prêter votre voix, votre expérience, vos connaissances, justement au micro du podcast de l'éveil des consciences. Allez, un petit dernier mot de la fin aussi aux consciences qui s'éveillent, aux auditeurs, aux auditrices. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Ce que vous voulez. Moi, je veux bien. Oui. Non, mais Joyce aussi.
effectivement, je veux dire, c'est bien nommé, l'éveil des consciences. Et pour moi, ce jeu, c'est vraiment une aide très précieuse pour éveiller la conscience au message de l'univers. Alors, au travers, là, la déesse Isis, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour commencer à entendre, à écouter les vibrations, les messages de l'univers. Et puis surtout, on peut le faire aux autres et animer une soirée. Moi, je connais des personnes, ils organisent des dîners, ils sortent les dés d'Isis. Et puis, ce qu'ils trouvent intéressant, justement, c'est qu'on n'est pas toujours en train de faire le même tirage. C'est-à-dire, un peut faire tel oracle et un autre. Donc, il y a une grande diversité. Et en même temps, c'est tellement rapide et tellement ludique avec les dés que ça prend une nouvelle dimension, ça surprend aussi. Les gens sont très étonnés et finalement, ils ont moins peur des dés parfois que les cartes, surtout quand on fait une soirée où c'est pas forcément des adeptes de l'astrologie ou du tarot qui sont invités. Oui. Tout merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Au revoir Evelyne et merci pour ton invitation et merci à toutes de nous avoir écoutés.